Salut à tous, on continue avec Drôle. Donc là, on avait Nézir qui attendait pour aller aux chiottes. Et il y avait un peu la fille dans le passage qui était visiblement en train de sécher ses cheveux. On voit qu'elle a une bonne touffe de cheveux. Je pourrais dire une bonne tignasse, une bonne touffe de cheveux. Et du coup, elle se voit dans le miroir et elle rigole parce qu'elle trouve qu'elle ressemble à un... On dirait un alpaga. Un alpaga, si vous savez pas, mais regardez, parce que je connais pas très bien les alpagas, mais pour moi, c'est un petit peu un animal qui ressemble un petit peu à un lama, d'accord? Un petit peu. C'est pas exactement la même chose, mais ça ressemble un peu à un lama. Oh là, pardon, je sens très fort la bière. Elle renifle. Ok. Oh là, pardon, je sens très fort la bière. Donc, elle sent la bière pour une raison, on va voir pourquoi. C'est toi qui t'es pris le verre. C'est toi qui t'es pris le verre, d'accord? Donc se prendre, par exemple, se prendre un coup dans la gueule, mais aussi se prendre un verre dans la gueule. Donc, vous vous souvenez, entre Bling et Yolen, il y a eu un clash. Et c'est Yolen, ce frère, qui a pris son verre de bière et qui l'a balancé sur Bling, d'accord? Donc c'est elle qui s'est pris le verre. Juste un truc, commentaire intéressant. Là, Oh là, regardez. pardon, je sens très fort la bière. Là, on voit... Ah, c'est pas possible. Oh là, pardon, je sens très fort la bière. Là, cette fille-là, elle s'appelle Marina Rollman et c'est une humoriste qui est franco-suisse. Et je vous encourage vraiment à aller regarder ce qu'elle fait parce qu'il y a 2-3 de ses spectacles qui sont franchement excellents. Elle fait du stand-up aussi, en fait. Donc, n'hésitez pas. Pour moi, c'est un bon niveau. Il y a vraiment des fois où, waouh, elle est très, très douée et elle me fait bien marrer. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer. Petit commentaire. Donc, elle sent fort la bière. C'est toi qui t'es pris le verre. Ouais, c'est bon. Désolé du coup, hein. Franchement, soirée pas évidente. Ah non. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement? Désolé du coup, hein. Franchement, soirée pas évidente. Désolé du coup, franchement, soirée pas évidente. Donc là, évidente, c'est dans le sens, c'est pas une soirée simple, d'accord? Donc, Nézir, il est conscient que c'est une soirée, pour utiliser une expression qui est très très vulgaire, qui est partie en couille, d'accord? Qui est partie littéralement en testicule, ok? C'est une soirée qui est partie en couille, ça a mal fini, quoi, ok? Bling, il est parti en couille, il a pété un plomb, d'accord? Un plomb, il a pété un plomb, un plomb, c'est un truc qu'on utilise pour que les plombs sautent quand il y a trop de courant sur le même truc, donc c'est une espèce de sécurité. Donc il a pété un plomb, c'est une expression pour dire wow, 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 il a pété un plomb, il a déliré, il a déconné, il est allé trop loin, il a dépassé les limites. Ok, donc pas évidente la soirée. Désolé du coup, hein. Franchement, soirée pas évidente. Ah non, 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 j'ai trop aimé, j'ai trop aimé. Ouais, t'es pas du tout rancunière. Non, non, mais j'ai trop aimé, quoi. J'ai trop kiffé. Visiblement, elle a vraiment apprécié sa soirée. Et il dit, t'es pas du tout rancunière. Alors, le fait d'être rancunier, c'est quand on garde un sentiment négatif suite à ce que quelqu'un a fait. D'accord? Donc, une fois, je sais pas, imaginez, j'ai un ami qui est extrêmement rancunier. Et une fois, j'ai oublié de lui souhaiter son joyeux anniversaire. Et du coup, il me fait la gueule. Il me parle plus. D'accord? Très, très rancunier. D'accord? Très, très rancunier. Non mais en fait, Ouais, t'es pas du tout rancunière. non mais en fait, c'est la première fois que je viens dans un comédie club. Ok. Ok. C'est sa première fois dans un comedy club. Je pense que pas besoin de commentaires. Je m'en rappellerai toute ma vie. Tu m'étonnes. Alors, je m'en rappellerai toute ma vie. Donc, visiblement, elle est bien bourrée aussi, mais elle a passé une excellente soirée et c'est sa première fois dans un comedy store. Donc, c'est clair que c'est assez mythique ce qui vient de se passer pour elle, avec un clash en fin de soirée, des spectacles sympas et aussi le spectacle de Aïssatou qui était assez osé, mais qui a visiblement eu pas mal de succès. Dans la série, pas dans les commentaires. J'ai plein de gens dans les commentaires qui disent « Ouais, c'est pas du tout drôle ce qu'elle fait comme blague !» Bref, pas de souci. Donc elle s'en rappellera toute la vie. Et juste, Nézir, il dit « Tu m'étonnes ». Alors, j'aimerais juste expliquer cette expression. « Tu m'étonnes », en gros, c'est « Ouais, c'est clair ». Ou « Ah oui, je comprends bien ». D'accord ? Ouais, tu m'étonnes. Je comprends bien ce que tu veux dire. La raison pour laquelle j'explique, c'est qu'au final, elle est un peu contre-intuitive. Tu m'étonnes, ça veut dire tu es en train de m'étonner. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut dire. C'est justement, ouais, ça m'étonne pas en fait que tu dises ça. D'accord? Ouais, tu m'étonnes. Donc, c'est une expression en soi qui a pas vraiment de sens. Donc, c'est pour ça que je me sens un peu obligé de la commenter. Tu m'étonnes. On continue. Je
Je m'en rappellerai toute ma vie. Tu m'étonnes. Je vais aux toilettes. Petit moment de silence, il va aux toilettes. Elle s'attache les cheveux. S'attache les cheveux. Là, alors, juste, il ouvre sa braguette. J'en profite un peu de vocabulaire. Donc, la braguette, donc il pisse debout, d'accord, il va uriner debout, il va pisser debout. Donc, il ouvre sa braguette. On entend le petit zip comme ça, la fermeture éclair. D'accord, ouvrir une fermeture éclair, c'est la braguette, d'accord. Chez les mecs, un pantalon, quand on pisse debout, ça s'appelle la braguette. Ah, tu fais du stand-up? Ouais. Donc, tu fais du stand-up, ouais. Tu devais pas jouer ce soir? Tu devais pas jouer ce soir. Probablement qu'elle a peut-être vu son nom sur la liste et qu'elle s'est dit que c'était lui, je sais pas. Pardon, ça t'ennuie pas si on continue cette conversation quand j'ai plus mon pénis à la main? Alors, moi, j'adore sa réponse, allez-y. Enfin, dans la série, j'aime bien son humour. Je trouve que c'est lui qui a vraiment un humour assez espiègle, comme ça, un peu joueur. J'aime bien son humour. Et il dit, ça t'ennuie pas, sauf erreur de ma part, il dit ça. Ça t'ennuie pas si on termine quand j'aurai plus mon pénis dans la main. Donc, quand j'aurai plus ma bite dans la main en train d'essayer de pisser. Parce que, visiblement, il a un petit peu du mal à se concentrer sur le fait d'uriner, particulièrement debout, en ayant une conversation avec une fille, ok? T'ennuie pas si on... Pardon, ça t'ennuie pas si on continue cette conversation quand j'ai plus mon pénis à la main? Ça t'ennuie pas si on continue cette conversation quand j'ai plus mon pénis à la main? Voilà ce qu'il dit. On le réécoute une dernière fois? Ça t'ennuie pas si on continue cette conversation quand j'ai plus mon pénis à la main? Elle rit aussi, elle pouffe aussi un petit peu. Enfin, là, c'est même pas elle pouffe, c'est elle éclate de rire. Oui, oui. Ok, pouf. Là, vous vous souvenez, si vous l'avez écrit dans les commentaires d'ailleurs, merci beaucoup, c'est cool. Petit moment de silence, je vais encore avoir des problèmes de copyright, alors je fais des commentaires. Il a l'air très content. Elle se tire. Elle se casse. Donc là, on a Aïssatou qui visiblement est en appel ou bien qui envoie un message audio et elle dit il a pété un plomb. Donc là, je reprends cette expression que j'ai utilisée tout à l'heure, il a pété un plomb, il a dépassé les limites. Ok, il a explosé quoi. Ok, il a pété un plomb. Des fois, on entend il a pété un boulard. Il a pété un plomb, il a pété un boulard, c'est la même chose. D'accord. Très très familier. Hein. Bravo. Et donc là, elle l'interrompt et puis elle félicite Aïssatou. J'ai adoré. C'était génial. Mais merci beaucoup, merci. C'est le renversement du patriarcat avec un doigt en fait. Donc là, elle dit, en gros, elle fait un peu référence au spectacle d'Aïssatou, elle dit c'est le renversement, d'accord? Le renversement, s'il y a quelque chose qui est comme ça, on le renverse. Le renversement du patriarcat. Le patriarcat, c'est la domination des hommes dans la société. Donc renverser le patriarcat, renverser la domination masculine, et avec un doigt. Et là, elle fait clairement référence au fait que Aïssatou a parlé de mettre un doigt dans l'anus de son mec. Comment je le comprends? C'est simplement, d'une certaine manière, quand Aïssatou, elle est en train de mettre un doigt dans l'anus de son mec et de lui procurer du plaisir, c'est un peu elle qui dirige, ok, comment se passent les choses. Et du coup, à travers cet acte, c'est comme si ça représentait une sorte de renversement, d'accord, du patriarcat, de la domination masculine. Maintenant, c'est comme un peu la femme qui domine. Mais voilà, c'est un peu une image. Renversement du patriarcat avec un doigt en fait. Bah ouais, c'est ça, complètement. Bon, Ouais, c'est ça, complètement. c'était un petit peu spécial hein, ce soir quand même, mais... Ouais, c'était un peu spécial ce soir quand même. Quand même. Là, à la fin, elle dit quand même, c'est pas dans les sous-titres, sans faire, mais donc, elle l'avertit quand même un peu... c'est pas tous les soirs comme ça, ok, ça finit pas avec un verre de bière dans la gueule, dans sa gueule à elle, mais tant mieux, si t'as bien aimé, voilà ce qu'elle va dire. Mais tant mieux, si t'as bien aimé. Ouais, j'ai adoré. Et du coup, quand est-ce que je pourrais te voir jouer? Ici? Bon, là, je vais même pas faire de commentaires, parce que ça c'est clair. Vendredi? Vendredi, a priori, Je suis là souvent. il joue encore, visiblement, il est pas sûr, il dit en tout cas, je suis là souvent, il est un peu perturbé, le Nézir, on voit qu'il est un peu perturbé par cette fille. D'accord. Ben, je reviendrai. Avec plaisir. C'est mon taxi. Au revoir. Salut. Au revoir, ciao, salut. Ok, on a trois manières différentes de dire au revoir. Il y a son taxi. Des fois, peut-être vous entendrez tacos. Moi, je l'entends autour de moi pour appeler un taxi. Un tacos. Ouais, je vais prendre un tacos, c'est plus simple. Ce qui est un peu bizarre parce que finalement, un taco, c'est aussi un truc à manger.
Voilà, je sais pas si c'est régional, mais en tout cas, moi, je l'entends autour de moi. Bonsoir, c'est Apolline, 19 rue Bonaparte. Elle a dit « Bonsoir, je suis Apolline, 19 rue Bonaparte ». Donc, elle donne son adresse et son prénom, c'est Apolline. Ce qui est assez différent de... Alors, Bling, bon, il s'appelle à la base Étienne, mais Nézir et Aïssatou qui ont des noms un petit peu... Alors, Aïssatou, je sais pas exactement d'où elle est originaire. Il me semble qu'elle est sénégalaise dans la série. Nézir, dans la série, je me souviens plus s'il est... Il me semble qu'il est algérien. Donc, eux, ils ont des noms typiquement de leur pays, ok. Enfin, je connais pas très bien les noms algériens et les noms sénégalais, mais j'imagine que c'est des noms de ces pays-là. Alors qu'elle s'appelle Apolline. Donc, on est, pour faire référence un petit peu au spectacle de Bling, on est dans un prénom très, très français, d'accord. Donc, peut-être qu'elle est française, et peut-être qu'elle est française depuis plusieurs générations, et elle habite 19 rue Bonaparte, d'accord. Ok, on va s'arrêter là. Merci à tous les gens qui me soutiennent. Si vous pouvez me soutenir, c'est cool. N'hésitez pas à visiter Patreon, Ko-fi ou bien à laisser un petit pourboire, un petit tip, comme ça, un petit pourboire sur Super Thanks. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Et mettez-moi une expression juste dans les commentaires. On va revenir. Salut. Salut. C'est mon taxi. Au revoir. C'est mon taxi. Ben, je reviens. Avec plaisir. Mettez-moi juste. Avec plaisir. Avec plaisir dans les commentaires. D'accord? C'est une manière de réagir. Oh, tu veux venir chez moi? Tu veux venir chez moi ce soir? On peut boire 2-3 bières. Ah ouais, avec plaisir. D'accord? Laissez-moi juste dans les commentaires, s'il vous plaît. Avec plaisir. Pour juste votre mémorisation, mais pour m'aider, moi, avec l'algorithme. Ça ne coûte rien et ça m'aide. Ok? À la prochaine. Ciao.